C'est donc aujourd'hui que se finit la première semaine du procès, une semaine de 3 jours, pour ce procès des attentats de janvier 2015. Un début de semaine donc finalement très factuel, avec l'appel des parties civiles, experts et témoins, et la lecture du rapport pendant plus de 3 heures. Ces 2 derniers jours sont consacrés donc à l'enquête de personnalité des 14 accusés. Ce matin, l'un des accusés qui risque la plus lourde peine a été interrogé. On retrouve tout de suite Églantine Delalleux en direct. C'est notre journaliste qui a assisté ce matin à l'audience. Bonjour Églantine. Bonjour Marika. Alors, Ali Rizar Paula, par exemple, encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Comment s'est déroulée son enquête de personnalité ce matin? Qui est-il? Alors pour tout vous dire Marika, l'interrogatoire a été assez musclé entre l'accusé et les avocats des parties civiles. Il a duré près de 2 heures. En chemise blanche et masqué, Ali Rizat Polat est un franco-turc de 35 ans. Il a commencé son interrogatoire de personnalité assez énervé, en clamant, je le cite, « Je suis innocent des faits que l'on me reproche. Je vais me défendre, je suis là à cause de certaines personnes qui mentent. » Pour rappel, il lui est reproché 2 infractions, sa complicité des crimes et délits commis par les frères Kouachi et Hamidi Koulibaly et sa participation à une association de malfaiteurs terroristes criminels. Il raconte être né à Istanbul et arrivé en France à l'âge de 3 ans. Vivant à Grigny, il dit avoir une enfance normale, joyeuse, et n'a pas été élevé dans la pratique religieuse. Néanmoins, il raconte que son père était alcoolique et qu'il battait sa mère. Dans ce climat de violence, ses parents divorcent. Et justement, comment s'est déroulée son adolescence et son début dans la vie de jeune adulte? Avec un CAP automobile en poche, Ali Riza Polat entre tout de même dans la délinquance pour se faire de l'argent. « Ma vie, c'est faire du business, je n'ai jamais travaillé », a-t-il déclaré. Il fait principalement du trafic de stupes et des escroqueries. Tout au long de son interrogatoire, il raconte sa fascination pour l'argent et surtout l'argent facile. Il dit, je le cite, « Je veux mourir riche et pas pauvre, je veux une belle vie ». Il a fait 3 séjours en prison et est incarcéré depuis janvier 2015. Maître Catherine Schwartz, avocate des parties civiles, a demandé ce qu'il prévoyait après la prison. Il a répondu « Je vais faire du banditisme encore plus, je vais faire pire ». Mangeant du porc dans son enfance, comme il le dit, Ali Riza Polat raconte s'être converti à l'islam il y a quelques années et fait ses 5 prières quotidiennes. Il explique avoir fait la connaissance d'Hamidi Koulibaly en 2007 à la sortie de prison de ce dernier et avoir fait du trafic de stupes avec lui. « Je me désolidarise de ce qu'il a fait », a-t-il ajouté. On commence donc, Marika, à entrevoir à peu près la ligne de défense du principal accusé du procès des attentats de janvier 2015. Alors, si j'ai bien compris, Églantine, le ton est aussi monté sur la question de la religion ce matin. Et oui, dans la matinée, les avocats de la partie civile ont pris la parole pour que les accusés soient interrogés principalement sur les questions de religion, questions qui doivent être normalement abordées durant l'interrogatoire qui aura lieu début octobre. Maître Coutempère, avocate d'Ali Riza Polat, s'est alors levée et a crié « Je m'étonne qu'on fasse un débat sur les questions de religion dans une enceinte judiciaire laïque ». Sur ces mots, une des avocates de la partie civile a alors clamé « Y a-t-il une autre question que celle-là? Vous n'avez pas honte devant des victimes ?» Un autre avocat de la partie civile a abordé les actes terroristes menés au nom de l'islam dans le monde. Il a alors directement demandé à l'accusé « Est-ce que la haine du juif et de l'Occident est inscrite dans votre combat religieux ?» « Je ne suis pas dans ce combat. Ce qui s'est passé à Charlie ou à l'Hypercacher, ce n'est pas bien. C'est mal de tuer des innocents », a déclaré Ali Riza Polat. Cet après-midi se dérouleront les enquêtes de personnalité des 3 accusés qui sont absents, notamment Hayat Boumediene, ex-compagne religieuse d'Hamidi Koulibaly. La semaine prochaine, les attentats de Charlie Hebdo seront abordés avec les auditions de Patrick Pelou, de la dessinatrice Coco ou encore de Rhys, le directeur du journal satirique.